de l'heure pour regarder les vidéos. Je tiens, c'est un plaisir pour moi pour venir parler nous des sujets qui ont frappé l'actualité. Des sujets assez importants et intéressants, et surtout qui pourraient permettre qu'au moins nous comprenions quelques réalités. Nous connaissons bien aujourd'hui, Haïti a fait face avec plusieurs crises. Nous avons des crises politiques, nous avons des crises sociales, nous avons des crises économiques, et nous jouons encore avec les crises sanitaires. Maintenant, toutes crises, c'est des crises qui permettent que Haïti a tombé dans tout de jour en jour. Et toutes crises autour, il n'y a pas de pour eux. C'est sûr qu'il y a des facteurs qui accompagnent eux et il y a de grandes conséquences sur l'avenir pays. Parmi toutes crises, il y a deux crises qui paraissent et très pertinentes, surtout dans le développement, dans l'épanouissement pays d'Haïti. Nous avons des crises économiques là, avec des crises sanitaires là. Mais dans la crise économique là, nous allons parler de lui, c'est par rapport avec un élément en l'économie qui est relé et dépréciation de la bourse. Comme nous avons constaté le journée de dire, Haïti a fait face avec un système de taux de change côté que le groupe a perdu valeur de jour en jour. Et perdu valeur ça a permettre que nous-mêmes, agents économiques, a permettre que nous-mêmes, jeunes, n'avons subi conséquences. Maintenant, je veux dire, nous allons essayer de comprendre qui ça qui fait que la perte de valeur comme ça et qui ça tout qui a permettre que nous, pour remettre des situations, ensemble mesures que nous-mêmes, agents économiques, entreprises, autorités monétaires, supposés faire pour permettre que nous freinions cette situation. Et là, nous regardons tout et Covid-19, il y a de grandes conséquences et de gros impacts sur la vie économique. Et c'est dans ce sens ça nous allons gagner pour nous analyser l'impact Covid-19 sur l'impact Covid-19 sur l'économie. Maintenant, pour commencer à parler de thème ça, il y a des choses qui sont assez importantes pour nous essayer de comprendre. Il y a des gens qui ont la perte de valeur, ils ont dit comment ça? Qui ça qui fait la perte de valeur comme ça? Comment faire les malins bureau de change, vous notez à 100 et puis vous allez passer à 105? Tout ça, c'est des questions que nous-mêmes nous allons essayer de porter des réponses pour. Eh bien, le de la perte de valeur, il dépend des facteurs principaux. Ainsi que Covid-19 qui vient ajouter avec tout ça, lui-même pour lui traîner derrière le paquet de conséquences sur l'économie. Appréciation ou bien dépréciation de l'an, il régit avec un système qui aurait les systèmes de taux de change. Taux de change, c'est valeur de devise gagnée par rapport avec l'autre. Ou bien, nous avons dit, c'est valeur bout gagnée par rapport avec le dollar américain, puisque c'est de lui n'a parlé. Maintenant, les nous dans le système de taux de change, côté que soit bout de valeur par rapport à dollar, ou bien bout de perte de valeur par rapport à dollar, nous parlons de deux éléments. Dans le premier cas, côté que bout a bien en pile valeur par rapport au dollar, nous parlons de appréciation de la goutte par rapport au dollar. Maintenant, dans le deuxième cas, côté que goutte a perdu valeur devant le dollar, nous parlons de dépréciation du dollar, de la goutte par rapport au dollar américain. Et c'est effectivement ça que nous avons confronté, je voulais dire. Je voulais dire, nous avons goutte a perdu valeur en pile devant le dollar américain. Donc c'est ça que nous parlons de dépréciation de la goutte. Maintenant, pour parler de appréciation et dépréciation de la goutte, il dépend de notre régime de taux de change que nous avons. Il y a deux régimes de taux de change. Nous avons un régime de taux de change fixe. Ça veut dire que c'est l'État par rapport avec les autorités monétaires qui prend décision pour soit monter valeur comme là ou bien descendre valeur comme là. Le ça, laisser l'État qui prend décision pour monter valeur comme là, nous parler de réévaluation de la monnaie. Mais laisser le système marché qui prend décision par rapport avec la loi de l'offre et de la demande, donc le ça nous parler de appréciation de la monnaie. Mais dans le premier cas, laisser l'État qui prend décision pour descendre valeur bout le ça nous parler de dévaluation de la monnaie. Et laisser marché par rapport avec la loi offre et demande qui rend que bout descend comme ça, nous parler de dépréciation de la monnaie. Maintenant, on nous regarde qui ça qui rend que bout a perdu valeur comme ça devant les dollars. Maintenant, nous avons constaté qu'il y a un pile d'éléments. Et parmi eux, on a dit c'est faiblesse production nationale. Lors de situation, côté que on n'a pas produit assez pour satisfaire demande qui vient sur le marché,
ou gagne une demande qui est supérieure par rapport avec offre, et c'est ça qui rend que ou bien importer plus que exporter vers l'extérieur. Donc ça veut dire que et modèle national on est vite du valeur parce que tout achat va bien pour faire à l'étranger c'est en dollars. Et pas bien que une marché que nous commerçons avec lui c'est le marché américain. Maintenant, les que vous pas assez de production nationale pour satisfaire le demande qui vient sur le marché, le ça vous fait recours à l'importation. Et l'on va l'importer pour acheter bien ou bien service dans les pays qui vont acheter, ou a besoin de dollars. Donc ça veut dire qu'il y a une forte demande du dollar américain pour que vous puissiez faire achat sur le marché international. Et bien, une fois que il y a plus de demande pour dollar que goutte là, donc ça veut dire que le dollar vient gagner une valeur extrêmement importante et qui vient permettre que goutte là perde de valeur. Donc, nous avons remarqué, dans le jour qui se passe là, nous avons besoin de 100 gouttes pour nous acheter un dollar américain. Maintenant, suivant le taux de référence BRH ce tient, nous avons besoin de 121,25 gouttes pour nous acheter un dollar américain. Donc, ça veut dire que ça, le fait que Haïti dépend de pays étrangers et pays étrangers que nous commerçons en pays, c'est les États-Unis, et pour acheter aux États-Unis, on a besoin d'un pays dollar, le ça, on a besoin de plus de gouttes pour acheter dans le pays étranger. Donc, il y a un facteur qui rend goutte n'a pas de valeur comme ça, c'est la faiblesse production nationale que nous gagnons. Maintenant, on regarde un autre facteur encore qui c'est la faiblesse investissement public. Maintenant, l'autre pays côté que l'État pas engagé dans sa investissement, non seulement ça, et même s'il a fait un investissement, il pas ciblé les secteurs clés productifs, ça veut dire que pour toujours besoin et acheter dans le pays étranger parce que ou pas investir dans l'agriculture, ou pas investir dans le tourisme, ou pas investir dans l'artisanat. Donc tout ça, c'est des demandes qui vont gagner sur le territoire national ou encore en Haïti que nous pas gagné assez, donc nous faisons recours et sur le plan international. Et il y a un problème qui vient gagner encore, même si nous avons un niveau d'investissement qui est élevé par rapport avec l'investissement direct étranger, IDE, mais le fait que nous vivons un problème d'insécurité, ça veut dire que un entrepreneur ou bien un agent économique qui est rationnel, qui a besoin d'investir dans le pays, il n'est pas bien investi parce qu'il connaît terrain piégeant. Il est piégeant dans la mesure où moi j'ai une entreprise, moi investis là-dedans, et puis demain si je veux lever, moi je vais du là-dedans. Manifestation dans la rue, casé brisé. Donc le fait que agent économique ou entrepreneur, l'idée fondamentale, c'est la minimisation des dépenses et la maximisation du profit. Donc, il n'y a pas d'argent souhaité risquer l'investissement. Donc, c'est dans ce sens que nous dit le fait qu'il y ait une faiblesse dans l'investissement public et l'investissement direct étranger par rapport avec l'insécurité qui est, nous devons comprendre que c'est un facteur qui rend que le gouvernement a perdu valeur. Maintenant, l'autre élément encore qui est extrêmement important, c'est irresponsabilité et parlementaire nous, irresponsabilité monde qui est placé pour diriger nous, irresponsabilité et bon entrepreneur qui a permettre que l'économie en gros j'arrête. Nous parlons d'un exemple qui dresse. On regarde un parlementaire pour il y a madame les pays étrangers, il y a petit pays étrangers, tout investissement que l'a fait, il fait à l'étranger. Comment on peut comprendre que citoyen ça ou bien parlementaire ça il y a intérêt pour investir en Haïti, pour investir dans la santé, pour investir dans l'éducation, pour investir dans toute l'autre bagaille qui va permettre que l'économie du pays arrête. Les parlementaires ça, il y a madame les pays étrangers, il y a petit pays étrangers, il y a l'autre investissement que l'on fait pays étranger, ça veut dire qu'il a besoin d'un pile de dollars pour le voir madame à l'étranger, pour le voir Timoun à l'étranger et pour le voir et investir dans l'autre entreprise que le gagne. Maintenant, leur parlementaire ça a fait de mode élevé de dollars ça qui vient arriver. Donc, il prend dollars qui vient sur le marché, il sous et le ça, agent économique eux-mêmes, il a besoin de la plus acheter puisqu'il y a toujours besoin de faire des transactions. Et le fait que vous avez tout dollar ça, le ça, prix dollar vient augmenter et le ça goût de lui-même vient perdre du valeur. Et une bagaille qui est fondamentale dans l'économie pour connaître, à chaque fois où vous gagnez rareté sur le marché pour un bien, pour un service, le ça, valeur monétaire augmente. Et bien c'est le même phénomène. Une
fois que demande pour dollars américains est très élevée et que pas bien assez de dollars sur le marché pour satisfaire demande, le ça, prix et monnaie ça les vient augmenter et c'est ça qui vient de nous que je ne dis pour acheter $1 américain pour besoin en pile route. L'autre élément encore c'est dette publique nous avec et déficit extérieur. Les nous considérer et dépenses que l'État fait sur le plan international par rapport avec et ça que le rentrer parce que nous importons plus que nous exportons et les importés comme ça nous besoin en pile dollars. Donc ça veut dire que nous devons enregistrer un déficit balance commerciale et le ça tout l'État a besoin de contracter des emprunts sur le marché international pour que l'État finance le déficit commercial. Les pour le payer et emprunt ça il a besoin d'un paquet de dollars. Et le fait que par exemple, $1 sur le marché, tout ça encore occasionné, ça peut nous carrer et la dépréciation de la vie. Et l'autre élément qui est entré dans le paramètre ça, c'est le fait que les pays, les vignes en pile et avec pays étrangers, le ça manifester ça l'incertitude de la solvabilité. Et une fois que le pays trouve dans cette situation ça, le ça ou tomber dans le phénomène dans l'économie que l'inflation qui c'est la généralisée des prix. Tout ça c'est un ensemble d'éléments facteurs qui rendent que le bout de perd de valeur. Et l'autre élément qu'on a ajouté c'est faiblesse nous gagner dans les banques, dans les bureaux de transfert. On comprend bien ces derniers jours, une fois que on a la banque pour faire un retrait, surtout en dollars, il faut toujours dire pas assez de dollars pour que vous et maintenant, les pas assez de dollars pour le ça fait sentir que le dollar ira sur le marché. Et une fois que le dollar ira sur le marché, l'autre bureau de change ou bien agent économique ou bien entreprise qui change le dollar, le ça, il faut considérer le dollar comme un facteur qui a un paquet de valeur et le ça, pour qu'il y ait un dollar dans le mail, vous avez besoin d'un pile pour acheter le dollar. Et l'autre élément encore, nous allons considérer, c'est le bureau de transfert. Je ne dis pas, ou des amis ou des familles à l'étranger qui font transfert pour ou à $1, nous ne pas $1, c'est vous qui gagnez. Donc ça veut dire que ça, le dollar est tellement important, tellement rare, il permet de sur le marché parce que vous ne connaissez pas en pile. Et le fait que pas en pile, ça veut dire que pour gagner ça qui gagne, on est obligé de dépenser plus de good pour gagner. Donc c'est tout élément ça qui permet de nous comprendre aujourd'hui que le good a déprécié comme ça. Maintenant, venir avec COVID-19 qui c'est une pandémie qui pose un pile problème, pas seulement sur l'économie du pays d'Haïti, mais sur l'économie mondiale, il y a de grosses conséquences sur l'économie par nous. Parmi les conséquences, nous avons une baisse des activités économiques. Le fait que nous vivons dans une situation côté que nous ne pouvons pas sortir, l'entreprise ne peut pas fonctionner, ça veut dire que toute activité économique est baissée. Parce que l'entreprise de production, l'entreprise de vente de biens et services, ils viennent paralyser, ils ne viennent pas faire ça que nous devons faire comme activité. Et le ça, vous pouvez voir que le chiffre d'affaires a diminué considérablement. Mais nous, en nous regardant les employés, les agents économiques, ça qui étaient dans le chômage et qui travaillent dans l'entreprise. Maintenant, le fait que vous vivez dans une situation de confinement, dans le premier temps, vous n'avez pas de travail, ces mesures ça ont été comme réserve à utiliser avec une inflation qui persiste pas galoper. Donc ça veut dire que quantité de vous utiliser est inférieure par rapport avec tout ça que vous avez besoin de manière quotidienne pour répondre avec besoin de base. Et le ça, vous pouvez voir l'entreprise, vous pouvez appliquer tout le principe que vous établi, c'est distanciation sociale. Le fait que vous exigez qu'il faut gagner une distanciation sociale, vous pouvez pratiquer deux bagages. Dans le premier temps, vous pouvez faire sacrer des rotations. Vous faites un groupe employé qui travaille un jour, il va venir travailler dans demain et on groupe fini. Et le ça, groupe ça qui va venir travailler, il rend que la capacité de production entreprise a diminué. Maintenant, les capacités de production entreprise a diminué, quantité de billets qui a produit, il ne peut pas produire encore. Et les quantités de billets diminuent et que l'entreprise lui-même lui a demande pour lui, le salaire augmente le prix qui est parce que la quantité de billets est inférieure par rapport avec la demande.
Et l'autre impact ça y est encore, le fait que l'entreprise a perdu une activité, je peux dire est-ce que moi j'ai 10 employés avant Covid-19 ou il y a toujours 10 employés alors que l'activité est baissée. Et bien, je dis, bon, je ne peux pas payer ou bien financer des dépenses salariales pour tout employé, ça pratiquer ça le licenciement ou bien ça les révocation. Maintenant, lorsque il y a 10 personnes dans l'entreprise, il y a sécurité de révoquer, c'est que ça tombe automatiquement dans le chômage. Et là, on tombe dans le chômage. Quantité réserve que vous avez, si vous avez fait une panne pendant que vous avez travaillé, vous pouvez utiliser et l'aide fil épuisé. Le ça, vous pouvez faire ça qui est les tensions sociales, les manifestations, caser brisé parce que nous avons trouvé nos conditions qui sont anormales par rapport avec les gens. Et c'est ça qui va permettre que nous ayons une détérioration des conditions de vie de la personne. Donc, les agents économiques, ils travaillent, ils ne travaillent pas encore, mais ils n'ont pas gagné pour le faire. Ça veut dire qu'ils prennent la rue pour dénoncer la situation, pour dénoncer tout problème. Donc, ça vient occasionner chômage. Qui n'est pas que le encore, le fait que nous ayons des étrangers qui ne peuvent pas venir sur le territoire national, qui ne peuvent pas venir visiter le pays d'Haïti, ça veut dire que hôtels, restaurants, ils viennent perdus ou bien ils baissent dans le chiffre d'affaires. Les gens qui baissent dans le chiffre d'affaires, ça veut dire qu'ils ne viennent pas solvables avec l'entreprise, peut-être qu'ils ont contracté des emprunts avec les banques qui ont été pour remettre. Le ça, nous vivons dans des situations qui sont extrêmement graves. Notre impact encore Covid-19 sur l'économie, c'est le fait que nous pas déjà une production nationale qui était assez grande et puis nous vivons dans une situation côté que le pays n'a pas qu'à importer. Il n'a pas qu'à importer parce que le commerce était pratiquement bloqué. Il n'a pas qu'à importer encore. Quantité de gagnants n'a pas qu'à répondre avec besoin de population. Eh bien, ils ont augmenté le prix qui va encore phénomène de l'inflation. Donc, tout ça, c'est des conséquences que Covid-19 a gagné sur l'économie du pays d'Haïti. Mais il n'y a pas de problème dans l'économie. Tout côté qui a un problème, il y a des opportunités qui marchent avec. Est-ce que Corona ou bien Covid-19 a présenté quelques opportunités? Eh bien, oui, Covid-19 là, il présentait des opportunités. Première opportunité qu'il présentait, c'est que lui permet de nous comprendre deux secteurs clés l'État a supposé faire intervention. Le premier secteur là, c'est le tourisme. Pour qui ça? Parce que si tu as une promotion pour le tourisme local, ça t'apprend que même si l'étranger n'a pas venir sur le territoire national, le ça on a pratiqué le tourisme local qui t'apprend permettre que quelques dépenses qui fait, agents économiques que tu as besoin de visiter et ça t'apprend aider pour que l'État lui-même rentre quelques moyens économiques dans l'assiette fiscale. L'autre élément pour nous penser tout, c'est améliorer ou bien penser avec production nationale ou encore directement production agricole parce que nous n'avons pas qu'un pays où que nous dépendons totalement de l'étranger et surtout nous dépendons de l'étranger. Le ça, nous venons trouver nos situations, si nous ne pas nous nous ne pouvons pas résister. Et le ça, si l'étranger ne va pas nous allons trouver nos dizaines de famines et que les Hollandais vont dominer sur le marché international. Donc tout ça, c'est les avantages que Covid-19 a présenté. Ils permettent de nous comprendre que nous-mêmes en tant que peuple, nous-mêmes en tant que nation, nous supposons avec l'État ici noir, avec la production nationale, plus particulièrement production agricole. Et là encore, c'est un élément qui va permettre que non seulement nous pas enregistrer tout déficit budgétaire, nous pas nous améliorer la balance commerciale et ça va permettre que le volume d'importation est moins ou bien descend et par rapport avec le volume d'exportation que nous faisons. Parce que lors de nos situations, côté que l'importation supérieure à l'exportation, le ça tombe directement dans le déficit de la balance commerciale. Et bien, quelle solution nous avons apportée avec toutes les crises, avec tous les problèmes? Parmi tous les éléments de solution que nous avons proposés, nous avons dit
Premièrement, l'État supposé investir dans des secteurs clés productifs. Parmi ces secteurs, nous avons la production agricole. Comment l'État a investi, a amélioré, a fait intervention dans la production agricole? C'est premièrement avec ça que les sensibilisations. Nous faisons une campagne de sensibilisation qui pour montrer l'importance de l'agriculture gagnée, l'importance de la production nationale en gagné. Et ensuite, nous accompagner les agriculteurs, non seulement dans les machines à utiliser, et puis nous mettons en place des bureaux de crédit agricole. Parce que les agriculteurs qui travaillent dans des conditions déjà difficiles, ils n'ont pas accès à crédit agricole, machines à utiliser très archaïques, c'est normal pour que le résultat nous besoin n'est pas arrivé et jouer. Parce que les paysans lui-même, si je dis un travail en caractère, le fait que l'a utilisé des machines et rudimentaires, le fait que le pas accès à crédit, il pas de moyens suffisamment pour que investisse dans la production agricole, ça veut dire que les produits seulement pour répondre à des besoins familiales et pas travail pour mettre sur le marché pour l'autre monde qui n'a pas de possibilité de travail pour que acheter. Donc l'État supposé penser à investir dans l'agriculture, dans la production agricole. Mais ce n'est pas seulement la production agricole pour nous, parce que l'on parle de production nationale, nous pas seulement la production agricole. Nous avons tout et production, par exemple, artisanale. Donc si l'État lui-même encourage les produits locaux, les produits nationaux, ça va le permettre que nous dépenser moins de à l'extérieur pour que nous fassions des achats. Une chose qui paraît importante pour l'agent économique, pas seulement l'État, mais l'agent économique tout est supposé valoriser les produits nationaux, les produits locaux. Nous avons un exemple très simple. On imagine que moi je viens un soulier qui fait en Haïti. Donc, l'agent économique, la tendance c'est que le soulier ça qui fait en Haïti, il y a moins de valeur par rapport avec le soulier qui fait dans le pays étranger. Le ça, on va gagner plus de dépenses pour faire pour acheter un soulier à l'étranger, alors que moi quitter la production nationale par là, soulier marché haïtien, il était qu'à permettre que les commerçants lui-même les rentrent compte et comme ça, essayer et placer dans l'économie et qui va permettre que nous fassions beaucoup pas surtout dans la croissance économique du pays d'Haïti. L'autre proposition que nous avons fait encore, c'est pour que nous essayions de limiter la quantité de monde qui a quitté le pays et pour aller à l'étranger. Parce que là où il y a des jeunes éduqués, des jeunes diplômés qui ont quitté le pays, ou bien nous pratiquer ça que les fuites de cerveau. Jeunes, ça, ils ont travaillé dans l'administration publique, ils ont travaillé dans l'agriculture, ils ont fait l'autre bagaille pour permettre que la production nationale du pays d'Haïti plus membres pour que les résultats que nous avons besoin. Et c'est un avantage que nous avons pour nous, pour l'année qui venir, pour au moins nous gagnons et taux de croissance économique qui est plus ou moins élevé par rapport avec Jean-Lia. Et non seulement ça, pour le taux de chômage diminuer et pour l'inflation en tout, les suspend va le terrain. Parce que là où il y a une inflation qui a galopé, qui a pas le terrain, il vient baisser le pouvoir d'achat à l'économique et le ça, à l'économique là, pour avoir plus de difficultés pour répondre avec les besoins fondamentaux. Donc c'est ensemble d'éléments que nous pensons, nous-mêmes, l'État, Banque centrale, qui a un rôle prépondérant pour jouer, parce que les supposés jouer un rôle arbitrage que le gagne pour jouer, non seulement bon côté banquier et bon côté institution en général, avec décision qu'il y a pris. Non seulement une politique monétaire qui est structurée, mais une politique budgétaire tout qui pour assurer que le budget pays a alloué dans le bon sens et un ensemble de secteurs qui au moins jouent un budget qui est compatible et qui a permettre que le pays a prendre des bonnes directions. L'économie paysan, c'est une affaire qui concerne tout le monde, chaque individu, chaque agent économique, chaque citoyen, pour que nous suspendions enregistrer toute crise. Et crise, il n'y a pas venu pour et il y a toujours conséquences pour que il a fait sur l'économie. Donc merci, moi j'espère que vous avez pris le temps, vous avez regardé la vidéo, vous avez essayé de comprendre qui ça qui dépréciation pour nous, qui ça qui va je dis pour la peine du bateau comme ça, et qui conséquences pour le 19 sur l'économie, et qui mesure tout pour 4 ans pour permettre que
nous pas tomber dans cette situation ça encore et que nous-mêmes nous avons une économie qui plus ou moins répond avec ça que chaque agent économique, chaque monde besoin pour avoir une condition de vie meilleure qui va permettre que nous vivions bien, qui va permettre que nous sentions à vivre dans le pays, qui va permettre que les besoins fondamentaux nous répondent. Merci beaucoup.